Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 15 au 24 avril. On va jusqu'au 24 2024. La deuxième phase de la première lune de printemps nord, automne sud, donc du premier quartier, le 15 avril, à la pleine lune, le 24 à 1h48, à l'heure légale française, ou 23, 23h48 TU. C'est pour ça que je vais jusqu'au 24 dans mon annonce et dans l'article que vous trouvez en ligne avec tous les détails de ce que j'ai pas le temps de dire dans le bulletin astronomique que je présente en premier lieu et auquel je vous invite à vous référer parce que ça donne vraiment l'ancrage, quoi, en fait. Voilà, pour l'ancrage. L'ancrage sol-ciel. Et donc, dans cette partie des commentaires astrologiques, bah, on va d'abord commenter le soleil qui entre dans le signe du taureau. Donc, on va parler un petit peu du signe du taureau. On va parler du carré de soleil à Pluton et de la conjonction Jupiter-Uranus et encore plus discrète, la conjonction Mercure-Vénus. Et voilà déjà des éléments importants. Et puis, on va considérer trois thèmes, donc celui du premier quartier, celui de l'entrée du soleil en taureau le 19 avril et celui de la pleine lune, donc dans la nuit du 23 au 24 avril. Alors, commençons par le signe du taureau. Je partage l'écran. Allons-y. Et on va regarder pour commencer mon zodiaque en couleur. Voilà, le zodiaque conditionnaliste, photopériodique, réflexologique de Jean-Pierre Nicolas, basé sur les rapports d'insolation des pôles de la Terre. Il s'agit vraiment de l'horloge Terre-Soleil, et voilà, avec ces 12 heures immuables, en fait, qui sont liées carrément à l'ensoleillement des pôles et au rapport, justement, ombre-lumière ou nord-sud, comme vous voulez, pour chacune des 12 étapes. Donc, quand on entre dans le signe, quand le soleil entre dans le signe du taureau, en héliocentrique, c'est la Terre qui entre dans le signe du scorpion, parce qu'on a le point de vue opposé dans le même plan. Eh bien, nous en sommes quand le soleil entre dans le signe du taureau, donc c'est le 19 avril, et cette année s'éteint précisément, on va voir le thème de toute façon, à 15h59, et le soleil est dans le signe du taureau jusqu'au 20 mai, 14h59. Donc, quand le soleil entre dans le signe du taureau, c'est le milieu, on entre dans le milieu de la saison printemps-nord, automne-sud, donc le cœur de saison, le cœur de la dynamique où le nord est plus éclairé que le sud et que ça va croissant du début du bélier au gémeaux. Le nord reçoit plus d'ensoleillement que le sud et cela va croissant. Donc, c'est signifié sur le dessin par les ronds blancs pour le nord et les rayons qui indiquent que c'est croissant et le sud est de moins en moins ensoleillé et c'est donc de moins en moins. Voilà, c'est décroissant, donc il n'y a pas de rayons. En fait, c'est la dynamique hiver-printemps, enfin du moins donc, c'est le contraire, c'est été-automne hein, pour l'hémisphère sud. Alors, mais en revanche, il se passe c'est la même chose. C'est le nord est de plus en plus éclairé depuis le Capricorne jusqu'au Gémeaux et le sud de moins en moins. Au Capricorne, évidemment, on a un max de sud, un minimum de nord, mais le nord recommence à augmenter. À partir des Gémeaux, où on a un maximum de nord croissant et un minimum de sud. Ensuite arrive le Cancer, et là, c'est le sud qui va augmenter jusqu'au Sagittaire. Un minimum de sud qui augmente au Cancer, qui devient plus important que le nord à la Balance, qui augmente jusqu'au Sagittaire. Revenons sur le Taureau. Donc, on est dans un milieu de saison. Donc, un rapport
sens des dosages, on a nettement plus de nord éclairé que de sud, mais voilà, on peut comparer le dosage. Au signe du bélier, on est dans le sens des contraires. On a à peu près autant de nord que de sud d'éclairé, mais le nord augmente. Mais on est encore dans dans le comparaison des valeurs. Voilà, c'est jour, nuit. Puisque là, une des deux valeurs s'affirme carrément, c'est euh, le sens des dosages. Quand on arrive aux Gémeaux, c'est le sens des ensembles. Donc, on a le sens des dosages, donc des proportions. Si ça peut virer en phase paradoxale, où justement on inverse les valeurs. Donc, ce qui prend le plus de valeur, c'est ce qui est le plus petit. Ça peut jouer, on peut tomber là-dedans, dans tous les quatre signes fixes, hein, qui sont toujours en sens. Les quatre signes fixes, donc taureau, scorpion, lion, verseau, je dessine la croix, sont des signes donc en milieu de saison, sens des dosages ou phase paradoxale. Que dire encore? La dynamique. Donc la dynamique que j'ai commencé à vous expliquer de l'hiver au printemps nord, c'est lenteur d'inhibition, vitesse d'excitation. Alors, lenteur d'inhibition majeure à l'hiver et vitesse d'excitation mineure encore. La vitesse d'excitation devient majeure au bélier et augmente jusqu'au gémeaux. Voilà la dynamique des trois signes de printemps, c'est vitesse d'excitation. On est dans l'énergie, bien sûr. Et lenteur d'inhibition, voilà, elle est plus prédominante. Mais par contre, quand on se met à bloquer, on peut bloquer sévère, quoi. Le blocage peut être pathologique. Alors que dans les signes divers, le blocage est naturel. C'est l'inhibition extinctive. On est dans l'extinction de tout ce qu'il faut éteindre pour faire du nouveau. Au printemps, on est dans l'allumage des nouveautés et bon, ben, le reste finit de s'éteindre tout seul ou pas. Enfin, voilà, ou on fait une fixette. Ça peut aussi être ça. Et donc, vitesse d'excitation majeure, lenteur d'inhibition mineure. Et la dynamique, et ben voilà, c'est une force d'excitation naturelle. Le printemps va développer la force d'excitation naturelle, mais en milieu de saison, donc pour le signe du taureau, il y a un phénomène d'induction. Donc la force d'excitation se concentre sur un point et du coup, ça induit un champ de contraire, donc une force d'inhibition. Voilà, toujours deux grandes forces, hein, le jour, la nuit, excitation, inhibition, expansion, contraction. Ça raconte la même chose tout le temps. Il s'agit du rapport de ces deux forces qui nous est donné par notre zodiaque naturel tropique, par le Soleil et la Terre. Voilà, c'est le rapport Terre-Soleil. Et donc, comme on est sur cette planète Terre, il est important de bien comprendre d'abord cette dynamique naturelle. On peut vraiment l'appeler le zodiaque naturel. Et après, autour de ça, ben, d'abord, on a nos repères dans l'espace et le temps, et même la distance. Et après, on peut broder. Après, voilà, on va le retrouver à l'échelle de la grande année avec la précession des équinoxes. On va. Donc là, ça fait impliquer les étoiles. Et justement, c'est important de bien comprendre son zodiaque tropique pour ensuite pouvoir, sans faire de glisser sur des pots de banane, passer à la compréhension de. Fait, voilà, c'est les 12 phases universelles du cycle de la vie à différentes échelles. Là, on est à l'échelle de la Terre qui est notre matrice naturelle. Donc, comprenons bien notre matrice naturelle, et c'est vraiment le sens du taureau, parce que là, on est vraiment dans le naturel. C'est le signe qui va chercher le plus profond et à une profondeur. Pour ça que la Terre, de point de vue opposé, voilà, quand on regarde à l'intérieur de soi, le taureau qui regarde à l'intérieur de lui, eh ben, il va chercher sa terre en scorpion, c'est-à-dire sa profondeur. Et vous pourrez remarquer que en fait, c'est un grand signe mystique, le taureau. Concret et mystique, mais beaucoup de grands mystiques sont du signe du taureau. Et on plonge dans la nature même pour comprendre les lois
de l'énergie et de la vie, parce qu'on est bien dans la carte de l'énergie. Donc voilà, le soleil entre dans le signe du taureau. Et cette année, ça s'accompagne déjà les années précédentes, et là ça tombe pile au moment, puisque avec Pluton, ça change que de 2 jours par an, les aspects de Pluton au soleil. Donc je montre les thèmes là. Les aspects du soleil à Pluton, hein, plutôt, hein, en géocentrique, ou Terre-Pluton en héliocentrique, avec peu de différence, parce que Pluton est 30 fois plus de 30 fois maintenant, 35 fois plus loin du Soleil que de la Terre. Donc, qu'on soit sur la Terre ou sur Pluton, ou sur le Soleil, la parallaxe sur Pluton est menue, mais bon, il y a toujours des petits décalages. Donc, nous avons le carré Soleil-Pluton qui advient le 20, le 20, le 21, le 21 à 10h39. Il se passe plein de choses ce jour-là. C'est d'ailleurs le jour aussi où le Soleil passe à 2 heures d'ascension droite, ou autrement dit, passe en 30 euros dans le plan de l'objet. C'est-à-dire que depuis le 19, où il rentre dans le signe du taureau, tiens, on va se mettre sur le thème du 19. Voilà, nous y sommes. Ça, c'est le thème du 19 avril, l'entrée du Soleil dans le signe du taureau. Normalement, c'est bien ça. Là, c'est marqué encore à 29 degrés, mais c'est pourtant bien ça. Je suis obligé de décaler la fenêtre en haut, ouais, à 13h59. Ah, les chiens aboient, c'est terrible. Bon. Alors, du coup, ça me troublait. On va regarder ce thème et je parlais du carré Soleil à Pluton qui, chaque année, avance d'un jour ou deux. Voilà, les aspects conjonction, carré, opposition, euh, et aussi les trigones, mais là, dans la quadrature, on s'occupe des oppositions des carrés. Ça avance avec Pluton de 2 jours, 2 jours par an, à peu près. Alors donc là, ça tombe au moment où le Soleil entre dans le signe du Taureau, et plus précisément quand cela se confirme dans le plan de l'objet, donc le thème en bas à droite, c'est-à-dire le plan du modèle. Donc en fait, au printemps, on vit d'abord et on comprend le modèle après, c'est assez logique. Voilà, c'est une des caractéristiques des signes printemps-automne. Tandis que hiver-été, c'est le contraire. On rentre le modèle, ça s'acte dans le modèle d'abord. Le soleil passe sa tranche d'ascension droite, de 2 heures d'ascension droite d'abord, et 2 jours et demi après, il entre dans le signe correspondant. C'est des petits détails, mais je vous ai mis un petit article là-dessus, que je rappelle dans l'article qui est en ligne, toujours il y a un lien sur ce petit article qui s'appelle Éclit et quoi. Donc les différences entre le plan écliptique en haut à droite et le plan équatorial. Le plan écliptique est le plan euh, de la relation, celui que en astrologie tout le monde emploie, et le plan équatorial qui est celui de l'objet du modèle, donc dans le plan équatorial de la Terre, avec les ascensions droites pour la direction et les déclinaisons pour les hauteurs par rapport au plan de l'équateur. Tout ça, c'est important à comprendre parce que des fois, les gens manient les déclinaisons, mais ils mélangent les plans. Alors, ça finit par être peu informatif, confus, et puis peu informatif finalement. Donc, ça veut dire un carré Soleil-Pluton. On voit en plus que donc on est avec la conjonction Jupiter-Uranus, qui a lui aussi le 21, et la conjonction Vénus-Mercure en bélier, qui a lieu le 18 ou le 19. Le 18. Donc c'est vraiment une période charnière. Alors on va regarder un peu avec le RET. Mercure, d'abord Soleil-Pluton, Mercure-Vénus et Jupiter-Uranus. Alors Soleil-Pluton, Soleil-Pluton, c'est les deux pôles, hein. Les deux pôles de tout univers. Donc le visible, l'invisible, le connu, l'inconnu, le commun et l'exception, hors voilà, ce qui n'est pas dans le cadre. Voilà, le Soleil définit le cadre. Pluton, c'est ce qu'il y a au-delà du cadre. Et donc voilà, il faut
on se retrouve dans une configuration donc tensionnelle, un carré, où les deux pôles ont de la peine forcément à s'accorder, à s'entendre. Il faut trouver un accord, mais il y a justement tout un tas de choses qui peuvent y aider finalement, hein, parce que là, alors soit on pense au niveau personnel, moi je la sens très fort cette tension, moi qui est une maman qui est, on est pile opposé sur le zodiaque, je vous dis pas, 30 avril, 1er novembre, euh, on est vraiment les deux pôles comme les deux pôles d'une même entité, et c'est parfois très dur en ce moment. Intérieurement, je vis ça de manière très tensionnelle. Et si on voit ça dans le monde, et quand on voit les tensions, enfin justement les pôles les deux pôles du monde là qui ont, là comment euh, effectivement l'image qu'on avait de l'image sociale du monde avec le pôle occidental dominant, c'est fini. Il est complètement euh, bousculé, mis à mal, justement par une pluralité, Pluton, la pluralité d'autres pôles. Et donc là, c'est encore la grande cassure pour ce modèle. C'est par rapport, comme c'est le premier carré du Soleil à Pluton, puisqu'on a commencé, le cycle Soleil-Pluton commence avec la conjonction qui a lieu en janvier, et puis on arrive donc 3 mois plus tard au premier quartier, hein, ou première quadrature, donc c'est la quadrature ouest, toujours la quadrature ouest sur la première, et là, bah, le problème se pose pour de vrai, et on a nos deux pôles qui doivent, voilà, ça casse, ça passe ou ça casse, hein. Alors pour que ça passe, il y a de l'aide, hein, puisqu'il y a Jupiter-Uranus. Alors ça met beaucoup de tension, Jupiter-Uranus, ça polarise sur le Soleil. Et Uranus impose l'entrée d'un flux de transcendance et l'amène jusqu'au Soleil. Et Jupiter, il acte la chose. Donc ça converge dans la même direction, dans le signe du Taureau. Le Soleil va être conjoint à Uranus le 12 mai et à Jupiter le 18, puisque maintenant Jupiter double Uranus. Et donc ça, à mon avis, ça oblige, hein. Il n'y a pas photo, Jupiter-Uranus, ça oblige. Et puis, c'est une conduite forcée avec le taureau. On est vraiment dans le schéma d'une conduite forcée. Bon, on n'a pas le choix, il faut s'élever. Sinon, sinon évidemment, c'est la chute. Qu'est-ce qui met un petit peu d'aisance là-dedans? C'est la conjonction Vénus-Mercure qui apporte de la détente et de la diversité dans les figures habituelles, hein. Les figures habituelles, celles auxquelles on s'identifie facilement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais enfin bref, incarnées par Vénus. Et puis Mercure, c'est tout le flot des informations, des désinformations, des nouvelles et de tout un tas de trucs qui renversent un petit peu, hein, qui pose des questions, ça peut être qui interroge, qui euh, tourne en dérision, tout autant. Voilà ce que peut donner Mercure-Vénus. Donc il y a du brassage aussi dans les personnages, hein. C'est dans la grande scène, on a un grand brassage dans les personnages. Donc elles sont en bélier en plus, donc ça amène vraiment, c'est encore un nouveau démarrage. Il y a une belle énergie des personnes ordinaires ou un peu connues, voilà, les personnes ordinaires, Mercure, qui se font dans la multitude, et puis ceux qui sont représentatifs, ceux qui incarnent les valeurs actuelles, avec Vénus. Donc voilà notre petit tableau. Donc Soleil, Pluton, tension maximale, Jupiter, Uranus qui force, hein. On va regarder les thèmes, on va regarder à quoi ça force, et Vénus, Mercure, qui amène quelque chose de nouveau et bon d'humain et en même temps qui mettent le lien quoi avec même si avec le nouveau soleil. Alors regardons le thème maintenant. Donc puisque je suis sous le thème de l'entrée du soleil en taureau, on peut y rester. Ah, je rappelle, tiens, je fais la petite intermède tout maintenant. D'abord, je rappelle, on a fait une petite étude météo avec Christophe et Didier la semaine dernière. Bon, c'est pas en ligne. Euh,
On s'attend, nous, on s'attend, mais il ne faut pas qu'on en dise trop ici parce que c'est souvent repris à nos dépens, ensuite par les prédicateurs météo. Alors, on vous fera un petit topo. Bah, c'est sûr que on peut voir des excès, enfin des montées extrêmes. Alors, ça peut être de température, ça, parce qu'on est bien sûr, si ça affecte un secteur des températures, ça peut être des vents, ça peut être. Il y a une élévation et voilà, quelque chose qui peut atteindre des sommets. Et donc, peut-être au mois de mai, quand tout ça, ça va être conjonction Soleil-Jupiter, Soleil-Uranus, Soleil-Jupiter. On va avoir des coups de chaud, mais c'est tout le temps, tout est tout le temps cassé et on voit beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Et des récoltes sans doute assez pourries à la fin de l'été. En tout cas, c'est une année assez particulière, certes. Je viens d'apprendre que c'était la fin de El Niño. Donc normalement, c'est la fin d'une phase de réchauffement. Mais bon, et les météos, enfin ceux qui font des prévisions météo plus ou moins standards, enfin nous c'est par l'astrologie, donc c'est un petit peu différent, annoncent encore des chaleurs excessives. Mais enfin, on sait comment le climat est trafiqué pour produire de la chaleur excessive. Il n'y a pas besoin de. Pourtant, il suffit juste de lever les yeux et de regarder ce que font les avions, parfois si nombreux dans le ciel, qui créent un voile qui absorbe la vapeur d'eau, parce que c'est des chlorures qui dessèchent les sols et qui, la vapeur d'eau étant maintenue dans l'atmosphère, augmente considérablement, de 2 à 4 degrés, je dirais, la température. Je le redis souvent, mais comme je suis la seule à le dire, il faut bien que je le répète. Il n'y a pas grand monde qui parle de ça, mais les excès de température viennent en premier lieu de là, parce que dès qu'il n'y a plus ce voile, ou dès que le soleil se cache, on retombe plouf dans des températures plutôt basses, ce qui va être indiqué par Mars et Saturne, euh, par Vénus et Mercure, ça maintient une certaine fraîcheur. Bref, alors regardons un peu plus le thème au niveau de l'entrée du Soleil en Taureau. Ben, on voit qu'on a tout un paquet. Alors déjà, on revoit que on a nos planètes qui sont amassées sur 3 signes, hein. On a une grosse convergence, un gros rassemblement planétaire là, hein, ces temps-ci. Euh, donc c'est tout en plein contact, sauf la Lune qui est en Vierge à l'ascendant en maison 1 et qui déclenche le reste. Donc il y a certain, une certaine gêne, un certain malaise. Elle est toute seule, tensionnelle, face à Mars et Saturne. On dirait vraiment qu'elle lance. On dirait un archer qui lance une flèche, hein. Et bah, ça va bouger, les amis, hein. Ça va swinger, ça va bouger, ça déplace. C'est comme un bowling ou un jeu de quilles. Enfin là, c'est drrrr. Voilà. Il y a tout qui peut tomber. Tout va tomber en même temps. C'est-à-dire que toutes les structures sclérosées, euh, les gros mensonges, ils ont la peau dure quand même, hein. Justement, avec le soleil carré à Pluton, ça insiste là où ça fait mal. Faut résoudre maintenant, hein. Faut résoudre les secrets, les choses cachées. Puis Pluton qui est donc. C'est le premier. Ah non, c'est pas la première fois. Déjà l'année dernière, à la même époque, le Soleil avait fait. Quand le Soleil est en 30 euros, Pluton était au début du signe du Verseau. Il est resté juste à ce moment-là. Ensuite, Pluton est revenu en Capricorne. Et donc, bah, ça fait monter. Il y a quand même la pression qui monte. Et alors, avec Jupiter et Uranus, la pression monte au maximum. Donc, atteint son paroxysme le 21 avril. Ben, on voit que ça va pas trop mal, hein. Ça va pas trop mal pour le signe du Taureau. C'est plutôt une bonne pêche, une bonne pêche.
On trouve des partenariats peut-être, des partenariats spirituels, Mars et Saturne, en 7, en poisson, hein, avec Jupiter, Uranus en 9, en taureau, donc l'élévation juste sextile à Mars. Ça, oui, ça donne forcément Mars duel, les poissons signes multiples, hein, au moins 2. On est dans la multiplicité, la multiplication, Saturne qui multiplie aussi, ou qui divise comme vous voulez, mais il y a une pluralité qui se met en... euh, voilà, c'est l'unité dans la pluralité. Peut-être c'est justement au niveau peut-être français, là justement un petit peu, bah, et naturellement, puisque des élections européennes arrivent, une formation, voilà, les listes sont maintenant formées et ça part, c'est parti, quoi. C'est un petit élément, mais quand même qui est vachement important, parce que effectivement, Jupiter-Uranus aussi nous parle de gouvernance d'un pays et la supra-gouvernance Uranus. C'est bien le problème de ces unions, cette Union européenne qui veut effacer les pays, en fait. C'est juste ça le problème, hein. Ça veut effacer les pays, faire un seul pays, ça ne marchera pas. En héliocentrique, nous avons un beau thème très structuré avec une conjonction Vénus-Neptune, Vénus qui rentre juste dans le signe du Bélier. Donc tout ça, on va être assez branché. C'est assez instinctif, hein. Il y a un côté très instinctif, Vénus en Bélier, instinctif, mais alors très sensible puisque vient d'être conjointe à Neptune en Hélio. Donc elle va être Bélier, Bélier, hein. Vénus, Bélier en Hélio, Bélier en Géo. Alors là, ça mature. Mars est Verseau en héliocentrique, trigone à la Terre. Donc, il y a une belle, ouais, au niveau de l'énergie. Je ne sais pas vous comment vous avez vécu cette dernière semaine. Bon, ben, j'ai été carrément euh, fin, fin de décrassage, comme si l'éclipse avait, enfin voilà, c'était jusqu'à l'éclipse, c'était la lune décroissante et il fallait se mettre tout propre, tout neuf, quelque part. Donc finir de se nettoyer, passer la semaine avec un gros rhume, voilà, finir de se décrasser. Une immense fatigue. Et là, on dirait que ça repart vraiment avec une très belle énergie. Et puis alors donc, on est en plein contact, c'est dans le feu de l'action. Là, on ne se pose pas de questions. On ne peut pas rester en place quelque part. Enfin, du moins, il faut trouver des solutions, hein. La lune tensionnelle comme ça en vierge, on est obligé de tout remettre. On range, on est dérangé. On est dérangé. Donc, il faut ranger tout un tas de trucs autrement. Et puis, ça, ça amène à retrouver des nouvelles connexions, relations, sujet de sujet d'entente ou de désentente. En tout cas, il y a tellement de points sur le. Alors, regardons au niveau mondial, justement, les points sur le globe où ça fait mal ou pas. Donc, en hélio, on retrouve le carré Terre-Pluton, puisque la Terre entre dans le signe du Scorpion. Mars, carré Jupiter-Uranus, Mars en Verseau. Alors ça, c'est au contraire, c'est dur, hein. Il y a encore ça, le vieux monde craque et le nouveau, euh, le nouveau est encore petit pour s'imposer, mais là, il y a la belle énergie quand même. Heureusement, voilà, ça veut dire, eh bien, pour aller vers l'avenir, marchons dans le présent. Marchons euh, là où nous sommes, au présent, pour
bah, pour construire quelque chose de plus fort. Parce qu'il y a, là, il y a un bras de fer. Alors, quand Mars carré Jupiter, c'est un bras de fer, un rapport de force. Voilà, Jupiter en plus est conjoint à Uranus. C'est vraiment très, très fort. Donc, le petit Mars en verso tient tête, c'est le tout petit David qui tient tête à un énorme Goliath bien ancré, qui a ses justifications aussi bien matérielles que spirituelles. Et c'est pas évident, ça, c'est pas évident. Mais il y a Mercure qui, quand même, travaille. Il y a Mercure, Scorpion, qui troue, qui troue la carapace Jupiter, Uranus, et qui est soutenu par Saturne en Poisson, la persévérance. Donc, tous ceux qui parlent, les lanceurs d'alerte, ceux qui amènent une réflexion beaucoup plus profonde, euh, mettent l'édifice à nu. Voilà. Mettre tout ce qu'il y a euh, d'artificiel aussi, hein. Le taureau, c'est la nature. Pluton aussi, c'est la nature. L'énergie naturelle. Il y a, avec Uranus, on veut Jupiter veut la conduire, Uranus veut tout dominer, hein. Jupiter chercherait à apprivoiser, Uranus a la commande absolue. Alors, soit cette commande absolue est basée sur une compréhension profonde de la nature, et dans ce cas-là, ouais, ça file. On peut même trouver vraiment enfin l'accord avec les, comprendre les lois qui vont permettre d'aller, par exemple, beaucoup plus vite si on veut se promener dans les étoiles. Ça va venir, ça va venir, mais c'est en train. Bon, alors, du coup, je sais pas, c'est beaucoup de temps sur le thème de l'entrée du soleil en taureau, mais ça valait peut-être le coup. Je, je reviens très vite sur le 15, le premier quartier. Le premier quartier, ben, on voit que les choses se mettent en place. Je l'ai détaillé dans les commentaires astrologiques précédents, donc c'était le 8 avril. Je reviens pas trop dessus. Ben, ici, on a tout en mise en contact, hein. Les choses se mettent, on dresse le tableau et on va rentrer vraiment dans. Voilà, c'est comme si on s'apprête à plonger dans le grand réel, là, hein, et le puits d'énergie. Et donc j'arrive à la pleine lune. À la pleine lune, et ben, ce qui est remarquable à cette pleine lune, c'est qu'elle se produit au moment de la culmination de la lune pour le méridien de Paris. Et donc au carré de Pluton. Donc là, on a Pluton, carré lune, carré soleil. Donc ça fait, il y a une belle tension, hein. La lune est donc dans le signe du scorpion. Donc on est vraiment dans le moment d'aller dans le profond des choses. Vers Uranus, Taureau, sextile, Mars, Poisson, donc se trouve au fond du ciel en 4, Jupiter, Uranus, Soleil au fond du ciel, le tout en pré-contact, mais sauf Jupiter, Uranus, mise en contact, donc une nouvelle dynamique, hein, pour dresser le cadre. On se retrouve dans une représentation de l'intégration, en fait, toute nouvelle, nouveau paradigme, hein, on entre, et puis ça s'impose par l'énergie. Et donc, voilà, le soleil tout au fond du ciel, c'est qu'on on rentre dans une nouvelle ère. C'est vraiment en train de s'acter. Donc, on va pas tout, ça se fait pas tout d'un seul coup, hein. Euh, ça va venir. Alors, au niveau de l'eau, les amis, de l'eau, on ne devrait pas en manquer. Déjà, la Lune est en Scorpion, en 10. Euh, et puis, un poisson dans l'axe 2,8 de l'humidité, nous avons Saturne, Mars et Neptune. Yes. Il peut y avoir de grands
de grands mouvements d'eau, mais comme il se passe des tas de trucs qui sont. Il y a les forces naturelles, mais il y a les joujoux dangereux, les jeux dangereux qu'on fait avec les forces naturelles. Et voilà, ça semble remuer beaucoup au niveau de l'eau. On se retrouvera la semaine prochaine. Là, j'ai déjà fait un long temps de présentation. J'espère que j'ai pas oublié trop de trucs. Donc, non, j'ai pas oublié. Alors, je vous ai parlé du Soleil en Taureau, du carré Soleil-Pluton, de la conjonction Jupiter-Uranus et Vénus-Mercure. Et donc, avec ce sacré bagage pour décoller vers le nouveau monde, les amis, ben, on va peut-être s'arrêter là. À moins que Didier, t'es toujours là, Didier? Oui, Ah ouais, t'aurais peut-être quelque chose à dire? non, pas là. Non, pas plus. Bon, bah alors, je vous remercie de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est déjà fait, un petit tip pour nous soutenir et vos commentaires auxquels j'aurai toujours plaisir à répondre de mon mieux. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Bonne semaine. J'espère que je vous donne quelques billes pour affronter les murs, hein, des fois, des murs de toutes sortes hein, qui se présentent à nous dans nos vies, comme dans le monde extérieur, dans nos vies individuelles, comme dans la grande histoire du monde à laquelle on participe, puisqu'on est là. Alors, ciao, ciao, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire pour participer au direct, c'est encore plus sympa. En tout cas, à bientôt.